Vous vous demandez si la caisse d'épargne est une banque qui vaut le coup, est-ce qu'elle est fiable et surtout quels sont ses avantages et ses inconvénients? Eh bien dans cette vidéo, je vais, d'après mon avis, mon expérience, mes recherches, vous donner les avantages, les inconvénients de la caisse d'épargne et à la fin de cette vidéo, je vous dirai quel est mon avis caisse d'épargne finale. Est-ce que c'est une banque que je recommande et surtout, est-ce qu'il y a mieux que la caisse d'épargne? Alors on est tout de suite parti avec les avantages. Le premier avantage que j'ai noté, c'est tout simplement une présence locale étendue puisque vous avez différents réseaux d'agences à travers la France. Vous avez une accessibilité physique, vous avez également une accessibilité en ligne et c'est vrai que pour cela, c'est clairement agréable. Surtout pour les personnes qui sont particulièrement intéressées par exemple, avoir un conseiller en face à face, ça peut être assez cool. Maintenant, deuxième avantage que j'ai pu noter, c'est le fait qu'ils ont tout simplement une gamme assez étendue de services qui est plutôt cool, puisque vous avez des services comme bien évidemment le fait d'avoir des comptes courants et de pouvoir gérer vos comptes, mais vous avez également d'autres produits financiers comme par exemple la possibilité d'emprunter, de faire différents emprunts, auto, immobilier, travaux, étudiants, donc ça c'est assez cool. Vous pouvez également épargner puisque la caisse d'épargne propose un livret A, un livret jeune, un LEP, un PEL et un PER, donc pour cela c'est vraiment très très cool. Et vous avez également des assurances qui sont proposées. Donc au niveau de la diversité des services qui sont proposés, eh bien on a quand même une diversité qui est assez cool, même si c'est vrai qu'il y a certains services qui ne sont pas présents et on en parlera un petit peu plus après dans les inconvénients. Alors ensuite, le troisième point positif que j'ai pu noter, c'est tout simplement des initiatives locales et responsables, puisque la Caisse d'épargne s'engage dans des projets régionaux et propose du coup des produits tels que le livret vert, par exemple, qui est destiné à financer des initiatives écologiques locales. Donc pour ça, je trouve que c'est très très cool. Et maintenant, il faut qu'on passe du coup aux inconvénients puisqu'on a parlé des points positifs, mais maintenant il faut parler des points un petit peu plus négatifs de la caisse d'épargne. Alors le premier que je notais, c'est tout simplement des frais bancaires élevés. Et c'est vrai que quand on va sur leur site, eh bien c'est assez difficile de trouver les frais et forcément quand on a des frais qui ne sont pas toujours attractifs, eh bien on ne les met pas souvent en avant. Là où on en parlera un petit peu plus après, mais il y a éventuellement d'autres banques qui seraient bien meilleures à ce niveau-là. Je vous en parlerai dans un instant. Donc au niveau des frais bancaires, c'est vrai que c'est assez élevé et il va falloir y faire attention. Ensuite, au niveau de la qualité du service client, eh bien, c'est assez variable puisque j'ai entendu des personnes qui ont des avis assez partagés sur le service client. Certains clients expriment leur satisfaction du service client, mais d'autres signalent qu'ils ont des difficultés à obtenir par exemple des réponses rapides et efficaces de la part de leurs conseillers. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de votre expérience et du conseiller que vous allez avoir. Mais voilà, il faut faire un petit peu attention à ce niveau-là. Et troisième point négatif, petit inconvénient on va dire, c'est l'interface numérique qui est pour moi perfectible. Bien que la caisse d'épargne propose une application mobile et donc le site internet, certains estiment que son ergonomie et ses fonctionnalités pourraient être améliorées pour rivaliser avec celles des banques en ligne par exemple. Et justement, quand on parle de banque en ligne, eh bien venons-en. Je vous ai dit qu'il y a des banques qui, pour moi, seraient bien meilleures que la caisse d'épargne. Et juste avant de passer à mon avis final, eh bien, je dois vous dire que effectivement, il y a des banques en ligne qui sont meilleures que la caisse d'épargne. Alors, la caisse d'épargne, quelle est la banque qui rivalise avec et qui serait meilleure? Eh bien, c'est pour moi la meilleure banque en ligne actuellement en France, c'est Fortuneo. Fortuneo, pour moi, c'est la meilleure banque en ligne qui surpasse largement tout simplement la caisse d'épargne sur beaucoup de points et je vais vous dire ça tout de suite. Alors déjà, et comparé à la caisse d'épargne, au niveau des frais, on le voit clairement puisque
Fortuneo est une banque avec des frais bancaires réduits, voire même inexistants. Bien évidemment, on peut parler de la carte et de leurs cartes qui sont 100% gratuites, mais on peut parler également des services bancaires avec des frais qui sont très très compétitifs, ou on parle même ici de gratuité, puisque par exemple vous avez des tenues de compte, les opérations courantes qui sont gratuites et qui vous permet du coup de réaliser des économies par rapport par exemple à la caisse d'épargne qui eux pratiquent tout simplement des frais. Donc déjà on a des avantages considérables au niveau des frais entre la caisse d'épargne et Fortuneo, puisque la caisse d'épargne a des frais, et même au niveau de la gestion des comptes, des cartes bancaires, etc., eh bien vous allez avoir des frais là où Fortuneo est complètement gratuite. Ensuite, donc là, on a une carte bancaire qui est gratuite. On a également, pour ma part, une expérience numérique qui est bien plus optimisée, puisque Fortuneo met l'accent sur une interface utilisateur qui est intuitive et avec des services numériques performants. On a également une belle sélection tout simplement de services financiers, puisqu'on va pouvoir retrouver de quoi épargner, des assurances vie, des livrets, des PER. On va pouvoir avoir également des investissements dans la bourse, les PEA, les comptes titres. On va pouvoir également emprunter. Bref, on va retrouver tous les services qu'on peut avoir sur la caisse d'épargne, mais avec les avantages de la gratuité et des frais réduits. Et également au niveau du service client de chez Fortuneo, c'est très réactif, c'est en français. Et c'est vrai que malgré le fait que vous n'avez pas d'agence en physique, c'est le point où pour le coup la caisse d'épargne, eux, ont des agences en physique. Le fait d'avoir une banque en ligne, ça a des avantages, mais c'est vrai que vous n'allez pas avoir d'agence physique. Par contre, Fortuneo est reconnu pour leur réactivité et leur disponibilité avec leur service client, qui est disponible d'ailleurs par téléphone, chat ou email. Donc ça, c'est très très cool. Alors d'ailleurs, pour vous, j'ai dégoté une offre qui vous offre jusqu'à 250 € offerts gratuitement lorsque vous allez ouvrir votre compte, avec le lien dans la description de cette vidéo. Donc si vous souhaitez tester Fortuneo, ouvrir un compte bancaire gratuit chez Fortuneo, eh bien vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo sur le premier lien, vous pouvez cliquer dessus, vous allez atterrir sur cette page, et sur cette page avec le lien spécifique que je vous ai mis, vous allez avoir jusqu'à 250 € offerts gratuitement à l'ouverture gratuite de votre compte chez Fortuneo. Donc c'est un bonus de bienvenue pour tous les nouveaux chez Fortuneo. Donc ça, c'est un bon bonus que par exemple, encore une fois, la caisse d'épargne n'a pas. Donc voilà mon avis caisse d'épargne. Si vous devez avoir un résumé, ça serait que il y a bien meilleur que la caisse d'épargne actuellement sur le marché, et particulièrement chez Fortuneo. Donc voilà, j'espère que mon avis aura pu vous être utile. C'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.